Bienvenue au cours de résistance des matériaux. Le module 21 est consacré aux arbres mécaniques. Définition d'un arbre mécanique, différents types d'arbres, arbres courts, arbres longs, sollicitation sur ces arbres, un exercice résolu, calcul du diamètre d'un arbre en acier. Examen des nuances d'acier utilisées pour les arbres. Examen également des accidents de forme avec un exercice sur un arbre épaulé. Voilà, bonne découverte de ce module 21 et rendez-vous au module 22 qui lui traitera du flambage. Le module 21 est consacré aux arbres mécaniques. Qu'est-ce qu'un arbre mécanique ? Un arbre est un organe mécanique transmettant une puissance sous forme d'un couple et d'un mouvement de rotation. L'arbre supporte généralement des engrenages, comme vous voyez ici. Ça peut être des poulies aussi, des volants, des manivelles. Il est appelé arbre de transmission lorsqu'il transmet une puissance d'un moteur à une machine. Comme vous le voyez ici, voici le moteur d'entraînement et sa machine. Un arbre est maintenu par des paliers. Voici un palier qui permettent sa rotation ou empêche son déplacement axial. Voici par exemple un palier et l'arbre. Un arbre. Voici un moteur qui transmet sa puissance à un organe mécanique et voici un palier. Nous allons nous consacrer, nous, aux arbres courts. En effet, dans ce cas, les charges qui tendent à le fléchir ont pratiquement très peu d'effet. Par contre, ces arbres sont bien sûr essentiellement soumis à la torsion. Nous étudierons les arbres longs dans le cadre d'un autre module qui sera consacré aux sollicitations composées. Voici quelques exemples d'arbres courts, notamment une machine de traction, un moteur de traction avec sa poulie d'adhérence et l'arbre que vous voyez ici. Court, bien sûr. Ici, un autre exemple. Vous voyez une machine à moteur, le réducteur. Voici le moteur, voici le réducteur. Donc, la machine permettant de réduire la vitesse. Et voici l'arbre de cette machine. Voici le palier et voici la poulie d'adhérence. Je vous propose l'exercice numéro 1 suivant. Calculer le diamètre d'un arbre en acier qui transmet une puissance de 30 kW, sachant que la vitesse de rotation de l'arbre est de 800 tours par minute. La nuance d'acier retenue est un XC42, et non pas 18, dont la contrainte admissible est prise égale ici à 60 newtons par millimètre carré. La contrainte admissible est choisie en fonction des caractéristiques de fonctionnement. Nous avons un démarrage brusque et nous pouvons avoir de brusques variations de charge. On prendra le plus souvent taux admissible inférieur ou égal à 4/5 de sigma, nous l'avons déjà vu précédemment, divisé par 2. Dans notre cas, taux A est inférieur ou égal à 4/5 de R0 sur 4
divisé par 2. Sigma A étant égal à R0 sur 4, c'est-à-dire la contrainte de rupture divisée par 4, 4 étant le coefficient de sécurité pris égal à 4 ici. Nous avons donc taux A inférieur égal à R0 sur 5 fois 2 inférieur ou égal à R0 sur 10, c'est-à-dire inférieur ou égal à plus ou moins 600 divisé par 10, d'où inférieur ou égal à 60 newtons par millimètre carré. Voilà d'où vient notre contrainte admissible, taux A. Cet arbre est soumis à de la torsion. Cet arbre est soumis à torsion. Donc, taux est égal au moment de torsion divisé par I0 sur V. Ici, le moment de torsion est égal à la puissance du moteur divisé par oméga avec oméga étant la vitesse angulaire en radians par seconde et la puissance exprimée en watts. Oméga est égal à pi n sur 30, c'est-à-dire pi que multiplie 800 tours par minute divisé par 30, c'est-à-dire oméga égale 83,8 radians par seconde. Donc, le moment de torsion est égal à 30 000 newtons mètre. La puissance, c'est-à-dire 30 kW, c'est 30 000 watts, divisé par 83,8, c'est-à-dire 358 newtons mètre. Donc, I0 sur V, qui est égal au moment de torsion divisé par taux, est égal, le moment de torsion c'est 358 000 newtons millimètre divisé par 60, le taux étant égal à 60 newtons par millimètre carré. Souvenez-vous, c'est la valeur que nous avons retenue
comme taux en valeur admissible, et nous avons pour résultat 5967 mm3. Il s'agit d'un module de torsion. Mais, souvenez-vous, I0 sur V, c'est aussi I0 pi d4 sur 32 divisé par d demi, c'est-à-dire je passe les étapes intermédiaires et j'aboutis à 2/10 de d cube. Nous avons déjà vu cela précédemment dans le module 20. On peut donc écrire que I0 sur V étant égal à 2/10 de d cube et I0 sur V étant égal à 5967 mm3, on peut donc écrire en conclusion deux dixièmes de d cube égale 5967, ce qui veut dire que d est égal à la racine cubique de 5967 divisé par 2/10. D est égal, doit être supérieur ou égal à 31 mm. Qu'en est-il au niveau des nuances d'acier? Effectivement, les arbres sont généralement en acier non allié pour construction mécanique, résistant bien à l'usure, utilisés très souvent après traitement thermique. Ce sont des aciers au carbone. Voici un tableau qui résume les nouvelles et anciennes normes, mais nous avons, nous, choisi un XC42 qui se trouve ici. Le voici. C'est donc un acier pour construction mécanique, mais qui convient très bien pour les traitements thermiques. Alors, remarquez que la valeur de 660 correspond à la résistance minimale à la rupture, donc la contrainte de rupture que nous avons choisie, nous, tout à l'heure. Nous avons même choisi un peu plus basse, égale à 600. Et nous avons aussi la valeur RE minimum, qui est la limite, contrainte à la limite d'élasticité, qui se trouve ici. Nous allons examiner les accidents de forme sur les arbres mécaniques. En effet, si la pièce présente des discontinuités de forme, que ce soit un épaulement, une rainure ou un trou, les contraintes réelles autour de ces zones sont beaucoup plus importantes que les contraintes nominales. Ce phénomène porte le nom de concentration de contraintes. Dans ce cas, le coefficient K est égal à la contrainte maximale réelle divisée par la contrainte maximale nominale. K est toujours supérieur à 1.
Résolvons l'exercice numéro 2, qui est consacré à un arbre épaulé, tel que représenté à la figure ci-dessous. En effet, voici l'épaulement. Avec ces caractéristiques, le diamètre grand D 100 mm, le diamètre petit d 80 mm, le rayon à l'épaulement 20 mm et petit t, cette distance 10 mm. Cet arbre est soumis à un moment de torsion égal à 5 millions de newton millimètre. I0 sur V est égal à 2 dixièmes de d cube. Est égal à 2 dixièmes de 100 au cube c'est-à-dire 200 000 millimètres cubes taux est donc égal au moment de torsion divisé par I0 sur V est donc égal à 5 millions de newton millimètre divisé par 200 000, c'est-à-dire 25 newtons par millimètre carré. Déterminons le coefficient K dans le cas de cet épaulement. Dans notre cas, le rapport de petit d sur grand D est de 2. Pardon, le rapport de petit r sur t est de 2 et le rapport de petit d sur grand D est de 0,8. Nous allons revoir cela. R sur t, 2. Petit d sur grand D, 0,8. Donc, la valeur de K est à la convergence de ces deux droites, une horizontale, une verticale, et nous arrivons à une valeur de plus ou moins 1,15. K égale 1,15. Donc, la contrainte réelle, taux R, est égale à taux calculé multiplié par 1,15 égale 25 multiplié par 1,15 égale 28,75 newtons par millimètre carré. Voilà, nous avons donc augmenté la contrainte dans cette pièce du fait de cet épaulement. Voici donc la courbe qui nous a permis de définir le coefficient K. Ces courbes, vous les trouvez également pour d'autres exemples, par exemple pour d'autres accidents de forme. Il s'agit ici d'un trou dans l'arbre et ici d'une rainure. Voilà, nous avons terminé la présentation de ce module 21.
Et je vous donne maintenant rendez-vous au prochain module 22 qui sera lui consacré à un tout autre domaine, le flambage.